Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, on va voir les règles de combinaison des amplitudes. Et nous commencerons par discuter à nouveau des amplitudes de probabilité. Et à titre d'exemple, nous nous référons à l'expérience de Young que nous avons vu en long et en large précédemment. Donc on a notre paroi avec deux fentes 1 et 2, une source qui envoie des électrons et une cible avec un détecteur et un détecteur qu'on peut mettre n'importe où, et on peut tracer la courbe P1 de probabilité de détecter une particule qui passerait par la fente 1 seule, de même pour la fente 2 seule, et une courbe d'interférence P12, donc celle-là c'est P2, et P12 pour la figure d'interférence. Donc on a une source de particules, disons d'électrons, hein, ça pourrait être autre chose, et derrière la paroi avec les deux fentes. Par-delà cette paroi, on a placé un détecteur à une position X donnée. Alors, notre premier principe général de la mécanique quantique est que la probabilité pour que la particule arrive en X, après avoir quitté la source en S, peut être représentée quantitativement, on en avait parlé, par le carré du module d'un nombre complexe appelé l'amplitude de probabilité ou amplitude quantique, qui est, dans ce cas, l'amplitude pour que la particule aille de S à X. On utilise de telles amplitudes si souvent qu'on emploie une notation abrégée. C'est une notation qui a été inventée par Dirac et elle est d'un usage extrêmement général en mécanique quantique. Ceci pour exprimer cette idée. Alors, si je présente cette notation, c'est qu'elle est très simple, une notation extrêmement simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus concise que de faire de longues phrases, de longues explications assez lourdes. Et on la rencontre partout. On ne trouve pas un travail un peu sérieux sur la mécanique quantique sans voir cette notation. Si vous la voyez, vous pourriez dire qu'est-ce que c'est que ces hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est que ces maths, alors qu'en fait c'est extrêmement simple. Et en sachant ce que ça signifie, en les voyant, vous direz ah, c'est l'amplitude de. Donc nous écrivons l'amplitude de probabilité de la façon suivante. Un crochet, particule arrivant en X, une barre, particule partant de S. Et on ferme le crochet. En d'autres termes, les deux crochets, on les appelle brackets en anglais. Le nom est très commun et en plus, pour désigner les parties gauche et droite, on parle du bras et du ket, qui sont une appellation très courante, même en français. Donc c'est utile de savoir qu'on dit bracket. Donc ça veut dire que les crochets, comme ça, signifient l'amplitude pour que. L'expression à droite de la barre verticale donne toujours la condition initiale, on part toujours de droite à gauche, et celle de gauche, la condition finale. Alors, quelquefois, même souvent en fait, il serait également commode d'abréger encore plus et d'écrire les conditions initiales et finales comme de simples lettres. Par exemple, on écrit cette amplitude comme X, S. Inutile de s'en compris du reste. Initiale, finale, elle part de S, arrive en X. Alors, je vais insister sur le fait qu'une telle amplitude, cette notation est juste un abrégé de l'expression que j'ai employée, l'amplitude pour que, blabla, et cette notation ne représente rien d'autre qu'un simple nombre, juste un simple nombre, mais un nombre complexe dont nous avions parlé.
Nous avons déjà vu que lorsque la particule dispose de deux voies, les deux fentes, pour atteindre le détecteur, la probabilité n'est pas la somme des probabilités, si on n'observe pas par où passe l'électron, mais doit être écrite comme le carré du module de la comme le carré du module de la somme des deux amplitudes. Hein, nous avons vu que la probabilité pour qu'un électron atteigne le détecteur, lorsque les deux voies sont ouvertes, c'est P12 égale Φ1 plus Φ2 au carré, les barres représentant le module du nombre complexe, sa grandeur. Alors, je veux maintenant exprimer ce résultat avec notre nouvelle notation. Cependant, je veux d'abord énoncer le deuxième principe général de la mécanique quantique. Quand une particule dispose de deux voies pour atteindre un état donné, l'amplitude totale pour le phénomène est la somme des amplitudes pour les deux voies considérées. Donc c'était immédiat avec ce que nous venions de dire. Pour les deux voies considérées séparément. Alors avec notre nouvelle notation, on écrit XS pour les deux trous ouverts est égal à XS pour un électron qui passe par la fente 1 plus XS pour un électron qui passe par la fente 2. Alors, incidemment, nous allons supposer que les trous 1 et 2 sont suffisamment petits pour que, lorsque nous disons qu'un électron passe à travers un trou, nous n'avons pas à nous demander par quelle partie du trou il est passé. On pourrait évidemment diviser chaque trou en deux parties, ou plus, avec une certaine amplitude, pour que l'électron passe par le haut du trou, et une autre amplitude pour qu'il passe par le bas du trou, et ainsi de suite. Nous supposerons que le trou est assez petit pour que nous n'ayons pas à nous soucier de tels détails. Ceci est relié à mon parti pris d'être simple et de n'être qu'approximatif. Ceci juste pour illustrer les règles sur les amplitudes. Tout ceci peut être rendu beaucoup plus précis. Mais je ne veux pas le faire ici. Dans de vraies expériences, des expériences véritables, des calculs véritables, où on fait des calculs très élaborés, on doit souvent tenir compte de situations beaucoup plus complexes et pas idéalisées. Et si je le faisais ici, cela ne ferait qu'alourdir la présentation sans apporter de compréhension supplémentaire. Donc on admet cette simplification. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.